Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Je suis avec mon gars Vegeta aujourd'hui. C'est la famille, voilà. Ça va ou quoi, gros? Alhamdoulilah, et toi, mon frérot? Au calme, on est où déjà là en fait? Là, on a Surville, frérot. On est à Montreux, c'est là où on a grandi, c'est là où on a vécu, c'est là où on a tout fait. Et là, bah, tu connais, frère. On va aller voir les poteaux, voir ce qui se passe un peu. Toi, t'es en train de clipper aujourd'hui en plus. Ouais, là, je suis en train de clipper là carrément. Mais là, je vais aller au studio là justement. Je vais au studio, je vais enregistrer un son et on va clipper encore derrière. C'est quoi que t'es en train de préparer là comme clip? Ah, je laisse la surprise. Ah, C'est mieux. Je laisse découvrir, carré. c'est mieux. t'as déjà clippé à cet endroit là un peu ou quoi? Non, ici, j'ai jamais clippé justement. Le premier, pour moi. Après, tu connais, les autres, ils sont déjà venus ici, tu vois. Mais ça va être carré, ça va être lourd. En plus, il y a des bons endroits, c'est un bon décor pour Voilà, clipper là, bon tout décor. ça. Après, tu connais, ce bâtiment là, voilà, c'est des bons souvenirs. Ils sont en train de le détruire, voilà. Ils sont en train de le détruire. Mais c'est des bons souvenirs en tout cas. On m'a dit ils ont détruit un peu pareil aux alentours ici là. Là, ils ont détruit plein de trucs, mon frère. Il y avait un grand bâtiment ici aussi, ils l'ont détruit. Là, ils sont en train de détruire celui-là. Ils sont en train de faire du ménage, là, ils ont cramé. La zone elle est cramée, ils sont en train de faire du ménage. Il y en a d'autres qui rappent ici apparemment. Voilà, il y a Mazine. Carrément, Ouais. c'est avec lui que j'ai commencé le Peura. Ça, t'as fait un clip avec lui du coup. Ouais, le premier clip, c'est avec lui. C'est avec lui que j'ai commencé le Peura. Il y a un médecin aussi. Le médecin, il est un petit peu dedans. Là, il va se lancer, Inch'Allah, il va faire du lourd. Lui, ici, on l'attend. Là, il y a Lesco, il est là-bas. Il y a Lesco, il y a le photo Mohamed, il y a Ri, beatmaker, Riyad. Là, il y a Hafid. Et le producteur Alesco, bien sûr. Et Ahmeda, son manager. C'est carré. Bon, déjà, vous deux, vous avez fait. C'était ton premier clip toi? Premier Et clip. toi aussi, non? Ouais. Ça veut dire que c'était il y a combien de temps? C'est fait où? C'était quel studio? 3 ans, 3-4 ans. Ouais, 3 ans je crois. Pas 4 On ans. est parti en été. On est parti dans le sud, c'est-à-dire on en a profité, on a fait un petit clip. Voilà, on est parti en vacances, détente. À la fin, on est parti sur un coup de tête, on a fait un clip. Mais voilà, c'est carré, voilà, c'est à la fin. Bon, on a fait chacun notre truc de nos côtés, t'as capté, mais après, ça reste toujours pareil, frère. Dans la famille, ça bouge pas. Ça bougera pas en tout cas. C'était dur les moments qu'on a vécu donc les larmes coulent sous le lit. Le rap c'est con, sauf si le diable est invoqué. Le Yankee veut prendre sa conce. Je peux dire que le diable s'est bien moqué. Et après, tu fites encore avec Lesco, avec le frérot là aussi. Il y a eu plein de il y en a. feats avec tout le monde, c'est juste on les coffre, on attend les bons moments pour les sortir. Chacun fait ses trucs, on attend que chacun prenne bien. Et une fois que c'est fait, on va se donner la force comme il faut, Inch'Allah. T'as fait qui d'autre comme feat aussi? Comme feat, après il y a des feats, t'as vu, je peux pas trop en parler pour l'instant. Il y a des trucs qui sont en train de se préparer. Donc ça veut dire que je préfère laisser la surprise. Bon, sinon, mon ref, avant tout, je t'ai pas laissé te présenter. Ça veut dire que je te laisse nous dire en quelques mots qui t'es, tu viens d'où, t'as commencé quand, etc. Ouais, écoute frérot, moi c'est simple. T'as vu, on vient tous du quartier, on vient de Surville. On a tous grandi ici. J'ai commencé le Peura comme tout le monde. Au début c'était juste de la rigolade, à la fin on s'est mis pour de vrai. Après, t'as vu, il y a eu des trucs. C'est-à-dire que je suis passé par plein de producteurs, par plein de trucs et à la fin ça s'est pas bien passé jusque là, depuis le mois de juillet. Ça fait depuis le mois de juillet, je suis signé avec CDK. Après là, petit à petit, on a commencé à reprendre les choses. Pour l'instant, ça commence à bien prendre. On a eu nos trucs. J'ai eu pas mal de showcases. Après, c'est Mousse qui s'occupe de ça. Mon Mousse manager, il est là-bas. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est me gérer mes showcases, mes trucs, mes concerts, tout ça. J'ai fait plusieurs premières parties, celle de Sosomanes. Surtout, c'est celle-là qui m'a fait. La première partie de Sosomanes, c'est celle-là qui m'a bien fait monter. Et c'est comme ça aussi que là, maintenant, ce qui fait qu'on a un peu de visibilité et qu'on a nos showcases qui tournent, on a nos trucs. C'est ça qui nous a donné beaucoup de force, je vais pas te mentir. Ça s'est fait comment du coup là? Avec Sosomanes, ça, c'est le manager, il a géré. Voilà, je pourrais pas te dire. Moi, il m'a appelé, il m'a dit demain. Non, il m'a dit quoi? Il m'a dit la semaine prochaine. Première partie de Sosomanes, tu dois être là, frère. Ça veut dire, nous, on s'est occupé, on s'est occupé de gérer tout ce qu'il fallait faire. Et voilà. Bon, ça veut dire, raconte un peu, c'était comment, c'était où que ça s'est fait? C'est passé à T'as Reims. senti quoi quand t'es monté sur scène? C'était quoi? C'est passé à Reims, au Magnum. D'ailleurs, grosse force à eux. J'avais clippé en plus ce jour-là, juste avant le showcase. On avait clippé sur Reims. Grosse force à eux aussi. Voilà, un très bon accueil sur Reims. Et voilà, ressenti, tu connais. Hein. Première scène, un peu de stress. Mais bon, après, ça s'est passé. Voilà, les gens, ils étaient grave à l'affût. Ils ont bien vu, parce qu'il y avait un flyer qui a tourné avant. Ils ont bien écouté les sons. Il y avait pas mal de gens qui connaissaient les sons. Franchement, c'était lourd de baiser. Après, c'est ça qui m'a donné la force. On va pas se mentir, quand tu vois que les gens ils sont là pour t'aider, ils donnent la ce fort. Voilà, frère, je te mens pas, c'est ça qui te donne la vraie force, tu vois. Et justement, ça se fait. Pourquoi un clip à Reims? T'as clippé où à Reims? C'était quel? Je vais t'expliquer, voilà, c'était une galère. Laisse tomber, je devais sortir un clip. Mais sauf qu'on avait pris que des scènes de jour. Et les scènes de jour, j'aimais pas.
Et justement, le clipper, il devait venir pour prendre des scènes pendant le showcase. Et après, sur un coup de tête, j'ai dit à Nick sa mère, nous on tourne un clip à Reims. Juste avant le showcase, on est parti, on a tourné partout. Tous les endroits où on voyait que c'était possible, où on pouvait prendre des scènes, on a fait ça. Et après, alhamdoulilah, le clip il est bien sorti, je sais pas à me plaindre, voilà. C'était lequel celui-là? C'est Cache-toi. Ouais. Cache-toi. Après, là, moi, j'ai sorti quoi? J'ai sorti 4 sons, 3 clips, 4 sons. Depuis que je suis signé avec CDK, depuis le mois de juillet, il y a eu Guyana. Après, entre-temps, j'ai sorti un single, Obi. Après, Cache-toi. Et là, j'ai sorti un nouveau clip, là, il y a 2 semaines. Que j'ai tourné à Bruxelles. Ça s'appelle Monument. Très, très bon accueil là-bas aussi. Après, là-bas, c'est tonton Aniki, il donne la force. Tonton Aniki, c'est notre frère. Et il était là, il était présent, donc c'est carré. Et justement, pourquoi Bruxelles aussi? Comment t'as fait ça? Où à Bruxelles? Tu t'es organisé comment? Bah justement, ça c'est à travers tonton. Si tu veux, tonton Aniki, c'est un influenceur là-bas en Belgique, il travaille avec nous. Et c'est lui qui s'occupe de gérer, c'est lui qui s'est occupé de gérer tout ça là-bas, tu vois. De trouver les endroits, etc. Après même on est parti 2 semaines avant, on était déjà parti là-bas pour voir un peu les spots, etc. Mais ça s'est bien passé. En tout cas, anti-jacte, grosse force à tonton Aniki, voilà. Et est-ce qu'il y a un endroit où tu aimerais bien clipper? Une autre ville prochainement, que tu as peut-être en tête? Bah là, on est en train de préparer, on a 2-3 tournages à faire là, on va partir au Maroc. On a 2-3 tournages là-bas, on a des trucs de prévus là-bas. Et là, du coup, on va tourner au Maroc là, dans un mois et demi, Inch'Allah. Puis parmi tous les clips que tu as fait, c'est lequel que tu en es le plus fier, on va Je dire? suis plus fier, c'est Guyana. Parce que tu as vu là-bas, c'était à Fumer, dans le 08, dans le nord, près de la T'as Belgique. clippé partout en fait. Ouais. Tu connais, on essaie de trouver les meilleurs spots, les meilleurs endroits. Je suis parti là-bas, c'était quand, au mois d'août, début août, on est parti, on a tourné là-bas. Grosse force à eux, voilà, très très bon accueil là-bas et tout. Après, tu connais, ma grand-mère elle habite là-bas, ce qui fait que je connais un peu de monde et tout. Mais franchement, c'était lourd. On a fait un putain de tournage, les gens, que des bons retours. Et je me demande même si je ne l'ai pas sorti un peu trop tard, vu que tu as vu, je l'ai sorti début septembre, fin août. Ça nous a un peu cassé le truc, vu qu'après, tu as vu, les tendances ça change. Ça y est, on commence à passer en mode hiver. C'est ça qui a fait que j'ai eu des bons retours, mais je sais que j'aurais pu avoir mieux. T'as clippé où sinon? Dans quel autre endroit t'as clippé? Quelle autre ville? On a tourné sur Bruxelles, on a fumé. Après, ça y est, on a tourné sur Aulnay, pas mal sur Aulnay. Après, on a tourné surtout souvent, on tourne au studio HH, à Rony-sous-Bois, je crois. Studio H, grosse force à eux aussi, voilà. Grosse force à eux qui nous donnent tout ce qu'on a besoin pour tous les tournages, etc. Ils sont toujours là. Mais pour l'instant, après, tu connais, c'est les débuts. On a tourné 4 clips, là, on commence à se mettre bien dedans. Et Inch'Allah, ça va être que du bien pour nous et j'espère pour tout le monde dans le quartier aussi. Que ce soit pour l'ESCO, pour Mazine, pour JLN, pour la VH, pour tout le monde. Tu joues 44 records, on va rejoindre les autres rappeurs, les beatmakers, on va voir un peu ce qu'ils font. Parce que là je suis en train de préparer un nouveau son, le nouveau clip qui va suivre juste après. Ça veut dire qu'il faut que je bosse là. J'arrive, ils sont là. Bon les gars, on s'est vu un peu à Surville. On n'a pas eu l'occasion de trop parler. C'est-à-dire déjà, premièrement, vous avez sorti quoi? Pour résumer un petit peu, toi frérot, t'as sorti quoi? Moi, j'ai sorti un clip, 2 clips carrément. Papers, j'ai sorti Hurling là, ça fait en été, en août. Et là, carrément, j'ai tourné un clip. Bon, j'attends les retours du clipper. Mais normalement, ça devrait sortir bientôt, là, je dirais dans 1 ou 2 semaines, je pense. Toi, Lesco? Moi, j'ai sorti quelques clips. Ma série Lockdown. Après, là, j'ai balancé un clip avec mon frère. Et après, on va booster, on va essayer de lancer d'autres trucs. Une nouvelle série ou un autre bail. Moi, je suis beatmaker, je suis pas rappeur du tout. Beatmaker percussionniste. Et comment dire, j'ai envoyé quelques instruments à Ayman qu'il a fait sur certains sons. Et là, je vais me lancer ça mon soupe sérieusement. Tout simplement. Du coup, vous trois, vous êtes de Surville alors? Exactement. Et c'est qui a commencé en premier la musique parmi vous trois? Je sais pas. La musique, En vrai, on a tous commencé. commencé. On a commencé tôt. On a Tôt. commencé, T'as ouais. commencé à quel âge, toi? Moi, Toi, t'as été baigné de base, en vrai. moi, ça date un peu. Hein. J'avais moins de 10 ans, en tout cas.
La même, moi, En vrai, on a tous baigné dans la musique indirectement, mais quand on a commencé, je sais pas, jeune en vrai. Ouais, c'est ça. En fait. Y a déjà eu des sons entre vous deux ou quoi? Ouais. Ouais, on a déjà Ouais. fait ça, même avec lui. Hein. Ouais. Des fois, je Quand rappe il posait histoire à un de- moment. Attends, tu rappes un peu aussi quand Ouais, même. je teste, tu vois. Il C'est pas s'essaye, tout il faire s'essaye. des instrus, faut tester aussi. Les chants, tu vois, c'est différent. T'as déjà fait des instrus un peu pour d'autres rappeurs ou quoi? Non, du tout. Ouais. Je me suis jamais réellement lancé vraiment, là, ouais. justement. Ça va être là, lancer ça dans son peu. Tu vois. Mais ça va venir fort Tu normalement. vois, il faut du matos, tout ça. Ça veut dire là, j'ai réussi à tout réunir. C'est bon. Ça, c'est fort. Et puis en gros, c'est quoi les futurs projets un peu que vous avez là? Que ce soit des clips, des projets, des trucs. En vrai, moi personnellement, je sais pas, on va faire ça comme on le sent. Après, voilà, faudra réfléchir en vrai. Moi, normalement, peut-être préparer un projet fin 2023 ou milieu 2023 avec des bons feats. Et après, on verra. Moi, dans le beat, je vais me lancer. C'est déjà une bonne étape. Après, on verra ce que ça donne. Alors, pour terminer, j'ai la toute dernière question de la vidéo. Ouais. C'est la même tout le temps. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Mon équipe de foot préférée, frérot, c'est le PSG. Ça bouge pas, frère. On vient de Paname. Et voilà, t'inquiète pas, un jour, on va la prendre, cette Ligue des Champions. Voilà. J'espère, en tout cas. Voilà. Messi va nous mettre quelques petits ponts. Neymar, Mbappé à la fin. T'as capté? C'est carré, Zach. C'est quoi tes réseaux aussi qu'on te suive? Vegeta officiel, partout. Sur Snap, sur Insta, sur TikTok, partout. Si vous voulez me suivre, c'est Vegeta officiel. De toute façon, bah, il est noté là. Hein. Il est noté là, quoi qu'il arrive. C'est loin. Il est noté là. Vegeta officiel, la famille, voilà. Tout est bon. Merci en tout cas, En tout cas, frérot. grosse force à Jean, grosse force Merci à à toi, Gab, Mero. grosse force à tout le monde et grosse force à Surville surtout. Et voilà, écoutez bien ce que je vous ai dit, grosse force à Surville. Vous allez entendre parler de nous en tout cas, ça c'est clair. La même tête que Malouda, frérot, commence à méditer. Je suis plus ZF que Vegeta.